Si on tape Lascaux sur son GPS, on arrive ici, au seul et unique Lascaux de France. Un petit village de 180 habitants, certes un peu rustique, avec ses maisons et son église du XIIe siècle, mais qui n'a quand même rien de préhistorique, à la grande surprise des touristes. Certains disent c'est une plaisanterie, c'est bien, mais bon, ça va, 5 minutes, maintenant on a cherché un peu, mais dites-nous quand même où sont les grottes. C'est quelquefois très très difficile à leur expliquer qu'il n'y a pas les grottes chez nous. Alors, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'étrangers qui se trompent, des gens qui viennent, on a des gens de tous les continents, je dirais. Des gens qui viennent en France, qui louent une voiture, prennent un GPS, et forcément ils arrivent là. Alors là, la communication est quelquefois difficile. Avec des Japonais notamment, c'est quelquefois compliqué de leur expliquer qu'il n'y a pas les grottes chez nous. La communication n'est pas toujours aisée entre les touristes et les Lascautois qui doivent expliquer que les grottes se situent en réalité à Montignac, en Dordogne, à 1 heure de voiture. Alors moi je ne parle pas ni anglais, ni je parle que corésien et français encore, si j'y arrive. Alors c'est pas facile. Bon, on leur fait voir, avec sur la carte. Le village ne compte ni commerce ni restaurant, il profite donc peu de ces 300 erreurs d'aiguillage annuelles. Alors le maire a une solution toute trouvée. Il faudrait voir avec le ministre peut-être de la culture, je ne sais pas, de déplacer les grottes, finalement, d'amener les grottes vraiment chez nous, puisque c'est chez nous Lascaux. Donc, vu que c'est une copie, Lascaux 2 est une copie, autant que faire une autre copie carrément chez nous. Mais pour cela, il n'y a plus qu'à espérer que la fontaine miraculeuse, le véritable trésor de Lascaux, prouve son efficacité à faire disparaître les peurs en supprimant la traditionnelle crainte des changements.